Et salut tout le monde, c'est On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la fin de la civilisation industrielle. La Terre, berceau de l'humanité, notre maison, notre planète. Une planète abritant la vie, la seule que nous connaissons abritant la vie actuellement. Et bien sûr, nous n'aurons pas la technologie et pas de sitôt pour trouver autre chose. Regardez-moi ces océans remplis de vie, les coraux, les poissons. Il faut prendre soin de notre planète. Oui, elle se meurt, doucement, mais sûrement. Nous devons cohabiter avec cette nature. Nous avons besoin de tout ce qu'elle nous offre. Cette glace, ces forêts, ces espèces végétales et animales, on en a besoin. En 1800, la révolution industrielle éclate, l'ère du charbon. Tout alors s'accélère. Tout s'accélère. Le transport. On réduit les distances pour atteindre d'un point A à un point B par le train, puis la voiture. La France qui est alors, ou même le monde qui est alors agricole, devient un monde industriel, ouvrier. On cherche à s'enrichir sur le dos des plus pauvres, devenir quelqu'un peut-être, je ne sais pas. Tout s'accélère. On a besoin du charbon pour utiliser les trains, le transport, les bateaux maintenant fonctionnent aussi au charbon. Nos usines fonctionnent au charbon. Il faut se poser ces questions. Pourquoi? Eh bien pour aller plus vite, se faire plus d'argent, évoluer, développer de nouvelles technologies. Et pour ça, il faut de l'énergie, du charbon. Toujours plus de charbon. L'homme entre dans l'ère industrielle. Mais ce n'est pas la fin, c'est le début. On trouve des ressources qu'on pense alors illimitées. Le charbon coule à foison. On en extrait des tonnes et des tonnes. On se dit c'est bien, on arrive à faire de l'énergie, à moindre coût. Ça coûte rien extraire le charbon, alors autant en profiter. Prenons tout ce que la Terre a à nous offrir. C'est pas grave, de toute façon, les ressources, on en a plein. Pourquoi on s'inquiéterait? Et alors, c'est tout à fait logique. On se dit que la ressource, il y en a plein. On continue. Et après le charbon, on trouve mieux. Le pétrole. Parce que la Terre a mis des millions d'années à faire, en décomposant le carbone. Et aujourd'hui, on le brûle, on l'extrait jusqu'à la dernière goutte. On pollue tout ce qu'on peut. On fait des émissions de CO2 qui réchauffent cette atmosphère. C'est inconcevable de faire ça. On brûle ce que la Terre a mis des millions d'années en seulement quelques dizaines, voire centaines d'années. Qui nous sommes pour faire ça? Nous réduisons la surface des calottes glaciaires où des espèces animales vivent. Cette eau qui se déverse dans nos océans, qui entraîne des catastrophes. Regardez entre 1979 et 2010. C'est affreux. Cette glace qui fond se retrouve dans nos océans et est libérée, qui ont des conséquences dramatiques. On ne le voit pas, mais elles arrivent. C'est lent, ça ne se voit pas à l'œil humain, mais ça arrive bien. Regardez ces glaces quand elles tombent, l'eau qui est libérée, c'est de l'eau douce qui se mélange à l'eau salée. Les courants seront modifiés, le climat change les amis, le climat change. Il est temps de prendre conscience. La fonte des glaces bien sûr, c'est de l'eau qui augmente dans les océans, qui va se dilater, mais aussi la perte de territoire pour ces animaux, par exemple ces morses, qui n'ont plus de banquise pour vivre l'été. Et alors, s'agglutinent et finissent par mourir. Regardez ces images atroces. Des centaines de morses qui meurent parce qu'ils n'ont plus de banquise pour se reposer et sont obligés de s'accumuler sur des rochers. Maintenant, la montée des eaux. Et oui, c'est une réalité, avec une montée des eaux par exemple d'1 mètre, c'est des villes comme Sydney, Adélaïde, Patterne en Australie, Perth pardon, mais aussi Saint-Pétersbourg, Odessa, Istanbul, Stockholm, Copenhague, Venise, Bruxelles, Londres, Barcelone, Lisbonne, mais aussi en Afrique comme, je ne sais pas moi, Dakar, Accra, Tripoli. Toutes ces villes seront noyées. La Bretagne sera une île. La ville de Jeddah, de Koweït, de Mumbai, de Calcutta, de Bangkok, de Ho Chi Minh Ville, de Hong Kong, de Shanghai, de Pékin, de Tokyo seront rasés de la carte. On ne peut rien y faire, ça va arriver.
On déforeste aussi nos arbres et on tue nos écosystèmes, laissant des animaux errants, tentant en vain de se raccrocher à leur espace de vie, malheureusement détruit par l'homme. Cet orang-outan tente en vain de rester dans son arbre, mais les hommes le chassent pour récupérer les morceaux de bois afin de construire des champs d'huile de palommier pour faire de l'huile de palme ou du papier avec le bois des forêts. Et bien sûr, l'animal qui veut rester est un danger pour l'homme, alors qu'est-ce que fait l'homme? Il l'abat, pour pouvoir continuer à détruire sa forêt. On n'a pas beaucoup de temps. Je pense que nous, de notre vivant, notre vie va complètement changer. C'est pas pour nos enfants, c'est pour nous, quoi. Il faut vivre avec la possibilité que ça ne renaisse pas non plus, ça ne puisse pas renaître. Jacques, la thermodynamique d'une fusée qui s'emballe, qu'est-ce qui se passe? Elle explose. Est-ce que vous pensez qu'on va exploser? Oui, oui, bien sûr. Qui est le processus à l'issue duquel les besoins de base de la population, se chauffer, se nourrir, se déplacer, ne sont plus fournis par des services encadrés par la loi et de manière durable. On est dans un stock fini. Stock fini, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on va passer par un pic de production. On n'a pas le choix parce qu'il faudra finir par faire zéro. Alors la question, c'est quand est-ce que ce pic de production peut apparaître ou pas. Il se trouve que jusqu'à présent, tous les inquiétudes malthusiennes, on pourrait dire, ont été toujours repoussées. Sur le plan écologique, nous avons passé des seuils qui montrent que quoi qu'il se passe demain, il y a des choses irréparables. De la même façon que quand vous cuisez un peu trop votre gâteau et qu'il est noirci, vous ne pourrez jamais récupérer les ingrédients pour en faire un autre. Être soi-même, c'est le conseil d'ailleurs de Socrate. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Honnête, savoir s'analyser et choisir des buts à son niveau. Désolé, c'est juste m'excuser, désolé pour... Tu vois, si on met une bouteille à la mer et qu'on la retrouve en 2050 ou en 2100, si jamais il y a quelqu'un qui la retrouve, c'est... désolé les gars, on est parti trop vite, on n'a pas rangé, on n'a pas remis les choses en place. On a foutu un bordel monstre. Bon courage.